Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Zambi kusakubuna belo. Que Dieu te bénisse. Zambi sakubuna nge. Alors nous allons nous mettre debout. Betke telama. Sans plus tarder. Na kwenda maswalu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Betke fungula buku ya beto. Dans le livre Exode chapitre 13. Na zetu 13. Exode chapitre 13. Zetu 13. Nous allons prendre le verset 21 et 22. Na muloga makumi zola mosi na makumi zoli na zole. Nous prendrons aussi Apocalypse chapitre 1er. Betke kuzope buku Apocalypse. À partir du verset 12 et 13. Est-ce qu'on peut lire? Il est écrit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 12. Amen. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous allons probablement s'écouter. L'ange puissant qui est descendu. Amen. L'ange puissant qui est descendu ce soir. Amen. L'ange des dieux qui est descendu maintenant. Yakile batileka l'ange qui est descendu. yakile mbasi kukuluka Je vais visiter dans l'église du Seigneur. kuiza kutana Je dibuza vais encore me prendre en paix. kuiza kubaga yaka Pour dokutata préparer au Seigneur na kubika beto pour ton avènement qui est là. na kuiza ngikira kuiza kumo C'est pourquoi chaque jour de notre vie, Seigneur, tu ne cesses de nous rappeler. C'est pourquoi ce soir, nous avons ce privilège d'être riches. Seigneur, ce rassemblement au Dieu
Ce n'est pas perdre pour voir un spectacle. Ce rassemblement, Seigneur, c'est une préparation pour nous. C'est une fortification pour nous. C'est que tu veux nous emmener quelque part. Que nous soyons de plus en plus capables, Seigneur, de tenir bon au Dieu. Même si, Seigneur, les hommes ont décidé aujourd'hui de fermer les portes des églises, sortons d'ici peine, que nous soyons capables, Dieu, de garder le dépôt que tu as mis de nous. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, de nous convaincre encore ce soir que nous appartenons, et que tu es en nous, et que nous sommes à toi, et que nous ne sommes pas seuls, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous tournons le regard vers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et je pense que vous êtes heureux ce soir. Alléluia. Nous nous attendons au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes en train de chuter avec ce que nous avons déjà eu à commencer. Alors vous allez remarquer que nous avons changé les Écritures. Et nous parlons d'une même personne. Amen. Frère Branham dit de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est question que du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est le thème central de la Bible. Si vous ne le voyez pas dans le Genèse, c'est que vous ne le connaissez pas. C'est que vous êtes aveugle. Jésus-Christ n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Il commence depuis la Genèse. Et il s'identifie jusqu'à maintenant même. Amen. Frère Branham dit ceci: Dieu peut faire les choses qu'il n'a jamais écrites dans cette Bible. Mais si nous pouvons voir les choses qu'il a écrites être manifestées, alors cela nous rend plus dans la joie. Cela nous donne plus de joie. Amen. C'est pourquoi déjà nous avons longtemps parlé sur le thème la religion du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons chuter peut-être le dimanche. Amen. Alors après avoir montré la position que Adam avait vis-à-vis de Dieu, et démontrer la position que nous aussi nous avons devant le Seigneur, démontrer ce que Dieu est en train de faire pour nous. Il ne veut pas que son église soit nue. Il veut que son église soit revêtue de lui-même. Dieu ne veut pas que nous soyons revêtus des dénominations. Est-ce que tu peux me donner un amen à ça? Dieu ne veut pas que tu sois rempli comme étant un membre de l'église. Mais il veut que tu aies son propre système. Pas le système des hommes. Amen. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'il n'avait pas été appelé pour construire des dénominations, pour construire des églises. Mais la mission que Dieu lui a donnée, c'est de préparer une épouse, préparer des hommes et des femmes qui puissent être capables de marcher intimement avec Dieu. Amen. Alors qu'aujourd'hui les églises préparent les gens pour vivre la tribulation, mais ce message prépare l'épouse pour l'enlèvement. Alléluia. Et étant l'épouse que nous sommes, nous devons être cimentés dans la parole de Dieu. Amen. On doit fermer toutes les fissures. Alors celui que nous avons lu ici, dans le livre Exode chapitre 13 et dans le livre de l'Apocalypse, on ne parle pas de deux personnes, mais on parle d'une seule personne. Dans le livre Exode, c'est Moïse qui rend témoignage. Il dit que l'Éternel allait devant eux le jour par la colonne de nuée. Amen. Et la nuit par la colonne de feu.
C'est la Bible elle-même qui dit que la colonne de feu ne se retirait point devant le peuple, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Donc il était fidèle à ce qu'il avait dit. Il avait dit à Moïse que le peuple devait rentrer en Canaan. Donc quel que soit ce que le peuple faisait de mal, Dieu ne regardait pas à ce qu'il faisait de mal, mais il regardait au peuple élu. Donc à cause des élus, il ne pouvait pas s'éloigner du peuple, ni le jour, ni la nuit. Amen. Et lorsqu'il est venu aussi auprès de nous les nations, nous l'avons vu ici dans Apocalypse. Là c'est Jean qui rend témoignage. Ici Jean ne l'a pas vu sous la forme de la colonne de lumière, ni sous la forme de la colonne de feu. Mais Jean lui a vu sous la forme d'un fils d'homme. Donc il était une personne qui était en train de marcher au milieu du chandelier. Et ce chandelier représente les 7 âges de l'église. Amen. Depuis le premier âge jusqu'au dernier. C'est pourquoi s'il était au milieu, c'est parce qu'il est le commencement et il est la fin. Est-ce que je peux entendre la menace? Alléluia. Tout celui que Dieu appelle, c'est Dieu qui commence la marche avec lui. C'est pourquoi on ne peut pas trop exiger les choses à celui qui vient de croire. Lorsque quelqu'un croit et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, croyons seulement que c'est Dieu qui va marcher avec lui. C'est Dieu qui va l'aider à surmonter, à atteindre la perfection. Parce qu'aucun homme ne peut t'emmener à la perfection. Aucune église ne peut t'emmener à la perfection. Est-ce que je peux entendre la menace? Étant humain que tu es, tu as cru au Seigneur. Peut-être que dans l'église ici, il y a de ceux qui ont cru avant toi. Tu peux les voir. Tu vois leur marche. Ne te compare pas à eux. Amen. La chose à faire, regarde à celui qui t'a appelé. Ne regarde pas le moment que tu as cru. Ne dis pas que tu es venu en retard. Tu es venu au moment voulu par Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi tu as cru en retard. Quand je dis en retard, par rapport à celui qui a déjà cru. Parce que celui qui a cru en 2013 et toi qui as cru en 2026, il va te considérer comme si tu as cru en retard. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es jamais en retard. C'est pourquoi, de la même manière qu'il a travaillé dans l'âge de Paul, c'est la même manière aussi qu'il travaillera avec lui. Mais seulement les grâces sont différentes. Nous avons reçu plus de privilèges que ceux de l'âge de Paul. Alléluia. Quand je lis Paul, Paul ne m'a jamais dit que pendant qu'il prêchait, il voyait la colonne de feu sur la tête de quelqu'un. Paul n'a jamais dit ça. Alléluia. Mais en ce temps de la fin, notre précieux frère Branham, pendant qu'il prêchait, il pouvait nous dire que la colonne de feu qui conduisait Israël se tient dans la salle. Je le vois se poser sur une femme. Ça veut dire que c'est un privilège. C'est quelque chose que l'épouse doit voir. Et ce soir, nous croyons que le Seigneur représente, plutôt respecte ses rendez-vous. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi tu dois savoir le ciel, pourquoi tu es assis ici. Tu n'es pas assis là pour que tu puisses écouter un bon discours. Ni une bonne prédication qui va te rendre tout fait ou tout flamme, ou qui te fera crier. Alléluia. Tu peux crier, tu peux sauter, mais si cela ne change pas ta vie, si cela ne touche pas ta foi, si cela ne te positionne pas en Christ, cela ne servira
servira à rien. yake kusala hataki mambo. Est-ce que je peux entendre maman? C'est pourquoi comme tu es là, Na yake nataka tu kila dois wakati. savoir ce que tu as besoin. Ndiye kuna kuzaba hiki Et kila quand tu kuza. sais la chose que tu as besoin, Ndiye kuzaba hiki tu kila sais qu'il y a aussi une attitude à prendre pour recevoir cette chose. C'est pourquoi dans sa présence, je ne peux pas me sentir comme un spectateur. Parce que quand l'ange descend, il ne vient pas pour les spectateurs. Alléluia. Regardez ce que Frère Branham dit. Nous rapprochons les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 1965. Au paragraphe 258, Frère Branham dit ceci. Il est en train de montrer. Voici un homme, une femme assise juste ici. Elle a la main levée. Bon, vous pouvez me traiter de fanatique. Mais la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est juste au-dessus de cette femme. Pendant que Frère Branham est en train de prêcher, il voit la colonne de feu sur cette femme. C'est que la colonne de feu n'est pas venue là seulement parce qu'il pouvait venir. La colonne de feu vient autour d'une personne qui a créé une bonne atmosphère. La même colonne de feu qui était avec Branham sur l'autel était la même colonne de feu qui était sur cette femme. Alors je peux comprendre que cette femme avait une bonne attitude. Cette femme avait besoin de quelque chose. Cette femme s'attendait à quelque chose. Alléluia. Elle n'était pas là comme un spectateur, mais elle cherchait à participer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la colonne de feu est venue se poser sur elle. Alléluia. Et ce soir, nous sommes aussi ce peuple-là qui a ce privilège-là. Alléluia. Je pense que chaque femme ici, chaque homme ici voudrait qu'on lui dise la même chose. Imagine que tu es là. On te dit que la colonne de feu est au-dessus de toi. Qu'est-ce que cela va te faire? Quelle joie que cela va te faire. Si je te disais que là où tu es là, l'ange de l'Éternel est debout à côté de toi, comment est-ce que tu te sentirais? Alléluia. Mais tu n'as pas besoin que je te le dise. Parce qu'en rentrant ici, le même ange t'a déjà accueilli entre ses mains. Est-ce que je peux entendre la main? Si la même colonne de feu était sur cette femme, ce soir aussi il peut être sur toi. Moi je n'ai pas les yeux pour le voir. Un homme avait un niveau très élevé. Il pouvait voir ces choses-là. Mais nous les croyons. Est-ce que je peux entendre la main? Ça m'a dit ceci. Souvenez-vous, Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Il dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, il a dit aux Juifs, il a dit, je prends pas. Il était ce rocher qui était dans le désert. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Il était cette colonne de feu. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Il ne change pas. Amen. C'était qui? Cette colonne de feu dans le buisson ardent. Pas vrai? L'Assemblée dit. Amen. Et elle dit, et elle a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu afin de revenir sous la forme du Saint-Esprit. Alors s'il a dit afin de revenir, c'est qu'il est déjà revenu. Depuis que le Saint-Esprit avait été donné à l'Église, est-ce qu'il est déjà retourné au ciel? Il n'est jamais retourné. Donc c'est pour dire quoi? Ce soir,
nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Tu es dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Bon, imagine que tu es dans la présence du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut te donner? Quelle est la chose que tu as besoin? Auquel tu sais que dans ton cœur, si je le touche, quelque chose va se passer. Mais comment est-ce que tu vas le toucher? Pas avec les mains physiques. Mais ta foi a des mains. Ta foi a des yeux. C'est pourquoi si tu crois, tu verras la gloire. Frère Branham dit ceci. Le voici avec nous aujourd'hui. Frère Branham dit des photos scientifiques ont été des photos. Il dit le voici pour le prouver. Plus que n'importe quelle photo scientifique. Plus que n'importe quoi. Frère Branham dit, il est ici pour le prouver. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Qui est ici pour prouver qu'il est là? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Bruxelles? C'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alors s'il est là pour prouver qu'il est là, ça veut dire que l'homme doit s'écarter des chemins afin que lui se manifeste. Et nous avons la preuve sur la photo qu'il était avec notre prophète. Il était avec Branham. Et s'il est là sur Branham, un homme de la même nature que moi, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais sauvé par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Alors nous avons la même position aussi. Parce que nous sommes chrétiens comme frère Branham. Nous croyons le même message comme frère Branham. Et la colonne de feu est venue pour confirmer que ce message est la vérité. Frère Branham dit, ce message n'est pas pour les croyants. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi frère Branham dit ceci. Il est ici pour l'éprouver. Car c'est lui, moi le Fils de l'homme, je serai révélé en ce jour. Maintenant, le voilà. Là-bas. Frère Branham dit, je suis en train de le regarder. Il regarde au travers de quoi? Il regarde la photo. Il regarde la femme. Il voit la colonne de feu. C'est pourquoi, frère, quand vous venez à l'église, certains ont le même regard depuis qu'ils ont commencé. Quand il se voit, quand il voit sa vie, il se dit qu'il est toujours la même personne. Et il se plaint toujours des mêmes choses. C'est comme s'il n'avance pas. C'est comme s'il ne prospère pas. Or, la colonne de feu, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, ce n'était pas les enfants d'Israël qui conduisaient la colonne de feu. Amen. Si vous lisez bien, la colonne de feu pouvait faire la marche avec le peuple. Pendant 1 ou 2 mois, sans s'arrêter, le peuple continuait à s'arrêter. Le peuple continuait à marcher. Et la colonne de feu pouvait même faire peut-être 3 mois. Il est là stagné. Il n'avance pas. Et aussi longtemps qu'il n'avançait pas, le peuple était là. Il ne surveillait pas Moïse. Il regardait la colonne de feu. Et quand la colonne de feu s'est déplacée, Moïse se levait avec le peuple. Il suivait. Alléluia. Moïse pouvait se déplacer. Il pouvait partir de loin. Mais quand la colonne de feu était là, le peuple savait que Moïse n'était pas loin. Est-ce que je peux entendre? Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous croyons aussi qu'aujourd'hui Branham est dans la tombe. Parce qu'il est notre Moïse. Amen. Mais celui que nous sommes en train de surveiller, ce n'est pas Branham. Celui que nous surveillons, c'est la colonne de feu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Nous sommes ici au Congo.
On ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis là-bas. Quand la résurrection viendra, on ne saura pas si Branham va sortir de la tombe ou pas. On ne va pas attendre est-ce qu'on va voir Frère Branham. Nous, ce qu'on attend, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous connaissons et nous verrons aussi les Frères Branham de l'autre côté. Est-ce la vérité? C'est pourquoi l'Église doit être assise comme ça. Elle ne doit jamais quitter les yeux de la colonne de feu. Elle ne doit jamais quitter les yeux de la parole de Dieu. Peu importe les vents et marées, peu importe les doutes, peu importe les questions, aussi longtemps que tu auras les yeux sur le message, aussi longtemps que tu auras la foi, même la plus petite foi en Jésus-Christ, il ne va jamais t'abandonner. Est-ce que je peux entendre un ça? Amen. Amen. Dans la brochure, une sur une seule tête. Au paragraphe 35, Frère Branham dit ceci. Vous pouvez être rempli d'un tas de malice. Vous pouvez être rempli de beaucoup de préjugés. On est ainsi rempli que vous ne pouvez même pas vous asseoir pour suivre un sermon qui est prêché. Vous pouvez être rempli de beaucoup de haine. Vous méprisez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Tout comme vous pouvez être rempli de beaucoup de non-sens. Vous pouvez être rempli de beaucoup de sales plaisanteries. D'Arthur Godfrey. Tellement que vous dites trop de tel, cela que vous ne vouliez pas aller à l'église le mercredi soir. Ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez être rempli du rock'n'roll d'Elvis Presley. C'est vrai. Toutefois, vous êtes rempli de quelque chose. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Votre propre vie rend témoignage de ce dont vous êtes rempli. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Vous êtes rempli de quelque chose. Donc tel que tu es là, tu es rempli de quelque chose. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il se peut que vous soyez rempli d'une grande paresse. Juste trop paresseux pour ne rien faire à propos. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être rempli de lourdeur. Tu n'es pas obligé d'être rempli de fatigue. Tu n'es pas obligé d'être assis comme tel que tu es là. Alléluia. Mais tu peux changer ton attitude. Tu n'as pas besoin que le prédicateur puisse crier. Mais ce que tu as besoin, c'est de prendre une position là où tu sais que tu seras rempli de quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. Christ est mort pour que vous soyez lavé de toutes ces choses. Est-ce que je peux donner l'amen? Christ est mort pour que tu sois lavé de tes paresses que tu as, de la négligence que tu as dans ton cœur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le Saint-Esprit ne pousse pas les gens dans la négligence. Le Saint-Esprit ne pousse pas les gens dans la paresse. Au contraire, il était un feu dévorant. Est-ce que je peux entendre l'amen à ça? C'est pourquoi un chrétien, lorsqu'il voit que l'attitude n'est pas normale, si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit réclame une bonne attitude. Parce que le Saint-Esprit opère, il a besoin de résultats. Je ne connais pas un Saint-Esprit de Dieu qui n'a pas besoin de résultats. Dans la vie de chaque homme, de chaque femme, quand le Saint-Esprit opère, il s'attend à des résultats. Est-ce que tu peux me dire un amen à ça? Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il s'attend à des résultats. Il s'attend que tu laisses les boucles d'oreilles. Il s'attend que tu laisses les pantalons. Il s'attend que tu deviens fervent dans la prière. Il s'attend que tu lis la parole chaque jour. Il s'attend que tu vas à l'église tous les jours. Est-ce que tu peux me donner un amen à ça? Il s'attend à ce que tu sois un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Parce qu'il n'est pas là pour l'emmener dans ta vie, mais il est là pour travailler afin qu'il
sois un témoin dans ta vie et que tu sois un témoin dans sa vie. Est-ce que tu peux donner la main à ça? Est-ce que tu es obligé d'être négligent? Est-ce que tu es obligé d'être paresseux? Tu n'es pas obligé d'être ça. Frère Branham dit ceci. Vous pouvez être rempli des tas de credos. Vous pouvez être rempli plein de dénominations. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de cela. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Dieu ne veut pas que tu sois rempli de ces choses-là. Mais il veut quoi? Dieu veut quoi? Frère Branham dit, Dieu a créé une place là, à l'intérieur, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il s'installe. Dieu veut que vous soyez remplis de lui-même. Bon, maintenant frère, vous imaginez Dieu dans un homme roi qui est assis dans l'assemblée de Dieu, qui connaît que dans la maison du Seigneur tout s'écrit gloire. Dans la présence de Dieu, on est là pour manifester et soutenir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham disait, quand je prêche et que je n'entends pas les amens, cela me rend perplexe. Ça me fait poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est là ou pas? Est-ce que les gens croient ou pas? Est-ce que les gens savent ce qu'ils sont venus chercher ou pas? Ça me rend perplexe. Des fois, moi qui suis un homme, frère, je ne suis qu'un vase auquel Dieu utilise pour ton bien. Mais si Dieu doit bénir ton âme, c'est toi qui dois manifester l'enthousiasme. Et si tu veux être rempli de quelque chose, tu dois t'élever, aller chercher la chose. Est-ce que c'est Jésus qui est allé faire la femme des hommes? C'est la femme à la perte des sangs qui s'est levée. Il est parti vers Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui est allé vers Nicodème? C'est Nicodème qui s'est levé. Je dois aller voir Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, frère, tout ce que Dieu t'a donné, tu connais le secret. Tu connais comment recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as jamais pris le message. Tu connais comment recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit, lorsque nous disons Amen à la parole, nous faisons quoi? Frère Branham dit ceci. Dieu veut que vous soyez remplis de... Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes remplis de Dieu? Frère, cela devait créer la soif dans quelqu'un. Le désir d'être rempli de Dieu. Quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli du Saint. Est-ce que je peux entendre la main? Vous êtes rempli de puissance. Vous êtes plein d'amour, plein de joie, de paix, de patience, de bonté, de douceur, de gentillesse et d'adoration. Est-ce que tu peux me donner la main? Vous êtes remplis de joie. Frère Branham dit, David a dit, ma coupe déborde. C'est là où les choses deviennent encore plus construites. Et si la coupe de David avait débordé avant la venue du Saint-Esprit, qu'en serait-il aujourd'hui? Tu vois quelqu'un qui est à l'église, frère, il est calme, trop soucieux emporté, c'est que sa coupe est vide. Est-ce que je peux entendre? Quelqu'un qui sait que non, moi, je veux que ma coupe déborde, ta coupe ne commencera pas à déborder ici à l'église. L'église, c'est d'abord une personne qui, depuis la maison, commence déjà à remplir sa coupe par l'adoration. Depuis celui à la maison,
Il cherche déjà Dieu. Il cherche son Dieu. Il prie son Dieu. Il prend un chant qui va lui donner la force. Afin que dès qu'il va rentrer dans la maison du Seigneur, il ne va pas tarder de monter plus haut. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi, frère, ne soyez pas comme des bidons lourds. Posons-nous cette question. Pourquoi David disait que ma coupe déborde? Lui qui avait de l'onction. Mais toi, tu as plus que l'onction. Tu as la chose qui donne l'onction. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous êtes remplis de quelque chose. Alors je te pose la question ce soir. De quoi es-tu rempli? Regarde ton attitude. Regarde ton atmosphère. Parfois tu n'es même pas heureux parce que c'est le frère du prêche. C'est la preuve que tu es rempli de quoi? Tu n'es pas content parce qu'on prêche de la religion de Jésus. Tu voulais que ça soit des mystères. C'est que tu es rempli de quoi? Alléluia. Tu n'es pas content parce que tu ne comprends pas. Est-ce que tu as besoin de comprendre? Tu n'as pas besoin de comprendre, mais tu as besoin de croire et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi, frère, dans chaque rassemblement, le diable aussi il vient. Et comme il vient avec une tiédeur. Remarquez beaucoup de gens, frère, ont été occupés pendant le travail. D'autres ont été occupés, je ne sais pas, à regarder les séries toute la journée. Le diable les a accumulé des faiblesses. Le diable les a accumulé des lourdeurs. Le diable savait de lui là. Je dois me retenir pendant toute la journée à regarder la série. Lorsqu'elle va dans l'église, elle sera très lourde. Alléluia. D'autres dans son cœur, il a déjà programmé. Bien que je vais sortir là, je veux voir ma série. Il est déjà pressé. Tu es rempli de quoi? Ton cœur est où? Frère, il faut se poser des questions. Tu dois savoir de quoi tu es rempli. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Si vous vous remplissez d'orgueil, si vous vous remplissez de convoitise, si vous vous remplissez d'orgueil, si vous vous remplissez de votre dénomination, Frère Branham dit vous êtes perdu. Est-ce que je peux entendre la main? Il n'y a qu'un seul moyen de dominer cela. C'est de remplir ce compartiment qui se trouve dans votre cœur de la chose originale. Alléluia. Et cette chose-là, il faut la désirer. Alléluia. Mais tu vas la désirer comment? Comment, frère? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est la parole de Dieu. La chose originale à laquelle Dieu avait destiné. Aujourd'hui, s'il y a la chose, frère, que nous devons avoir plus le désir, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la prochaine, exposer les actes de l'église. Frère Branham dit ceci. Il se tient maintenant au milieu de l'église. Il se tient au milieu de l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge. Il dit de lui-même, il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit d'une autre création. Il est question ici de l'église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il dit ceci, il est le créateur de cette église. La colonne de feu est le créateur de cette église-là. C'est pourquoi il n'a pas peur de se poser sur cette église. C'est pourquoi il n'a pas peur de donner à celui qui a une bonne attitude.
dit, il est le créateur de cette église-là. Est-ce que je peux avancer? L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'esprit. Or, c'est qui l'église? L'église, c'est une personne là où Dieu habite. Quand je vois la Sainte Grâce, c'est l'église de Dieu. Quand je te vois, c'est l'église de Dieu. Et frère Branham a dit ici, il a créé sa propre église. Je veux voir par là, frère. Jésus a créé son propre boucher. Pas le boucher que le monde a connu. Pas celui que vous avez connu dans le monde. Pas celui que vous avez connu hier. Mais aujourd'hui, le nouveau. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi ce soir, étant dans sa présence, je me considère comme une nouvelle créature. En sa présence, je me considère comme une personne qui est restaurée. Est-ce que quelqu'un est restauré ce soir? Le problème n'est pas qu'on te dit frère. On peut te dire matin, midi et soir. Mais si tu ne me crois pas, cela est vain. Est-ce la vérité? Frère Branham dit ceci dans Hébreux chapitre 6. Il dit, cela dépend de la sémence qui a été semé dans votre cœur. Si vous venez à l'église simplement parce que vous avez peur de l'enfer, si vous adhérez à l'église parce que vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes toujours un grattéron. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as peur d'aller en enfer? Si tu viens à l'église parce que tu as peur d'aller en enfer, frère, sœur, tu es déjà perdu. Parce que l'enfer, tu peux pas le fuir parce que tu viens à l'église. Plusieurs de ceux qui viennent à l'église, ils rentrent en enfer. Je vais entendre la main. Ces jours-là, plusieurs viendront en enfer. Seigneur, n'est-ce pas prêcher en ton nom? N'est-ce pas jouer au piano? N'est-ce pas faire ceci en toi? Il te dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Est-ce la vérité? C'est pourquoi, frère, l'église ne te sauvera pas de l'enfer. Celui qui te sauvera de l'enfer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le feu dévorant. Je me retourne moi-même. Frère Branham continue. Si vous adhérez à l'église seulement pour être bien vu, vous êtes toujours un. Oh non, dans le message, là-bas on se marie. Oh, dans ce message, tu deviendras millionnaire. Tu viens. Alléluia. Il n'y a aucune promesse dans cette Bible où il dit que si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviendras millionnaire. Il n'y en a pas. Ce message ne forme pas de futurs millionnaires. Ce message forme la future épouse de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre la main? Mais le reste viendra après. Est-ce que je peux entendre la main? Tout dépend de la manière que tu investis dans le royaume de Dieu. Est-ce la vérité? Frère, et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, les millionnaires, les plus grands milliardaires de ce monde, la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais est-ce qu'ils iront au ciel? Ce n'est pas pour ça. Vous êtes toujours un grattéron. Si vous avez accompli toutes les formalités demandées et que vous n'avez rien d'autre, vous êtes toujours un. Au paragraphe 356, Frère Branham dit ceci. Mais un vrai authentique chrétien court vers la perfection. Donc quand tu viens à l'église, tu cours vers la perfection. Qui
t'a dit que tu ne feras pas des erreurs? Qui t'a dit que les mauvaises choses ne viendront pas? Qui t'a dit que le diable se l'était tranquille? Mais ne regarde pas ce qui est passé. Regarde dans la perfection. Parce que tu as une loi qui te dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que je peux entendre la main? Ne sois pas parfait par rapport à X ou Y. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ne cherche à suivre le Seigneur. Peu importe la manière que tu marches, même si tu boites, même si tu rompes, même si tu sautes, regarde à Jésus-Christ. Ne te dis pas maintenant je suis en retard. Le Saint-Esprit nous a été donné pour enlever en nous je ne peux pas. Je ne peux pas vivre ceci. Tu peux vivre ça. Je ne peux pas faire ceci. Qui te l'a dit? Tout est possible à celui qui. Amen. Donc, un vrai chrétien, c'est celui qui court vers la perfection. Frère Branham dit ceci, jusqu'à ce que le monde soit mort et que vous soyez devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce que frère, le désir de te maquiller va te quitter. Est-ce que tu peux entendre la main? Jusqu'à ce que frère, l'égoïsme va te quitter. Parce que Dieu doit te tailler. Tel que tu es venu, et là, tu dois rester comme ça jusqu'à l'enlèvement. Il faut qu'il y ait des changements. Après quoi, il est impossible que cet homme tombe un jour. C'est ce que la Bible dit. Amen. Vous voyez, comme cela concorde avec le reste de l'écriture. Vous voyez comme cela se met parfaitement à sa place. C'est ça l'objectif de la Bible. Atteindre ta vie, ton âme, ton esprit et ton corps, afin que tu sois habillé au-dedans de toi. Si tu es rempli de Jésus, cela va se refléter jusqu'au dehors. Est-ce que je peux entendre ma main? Tu ne verras jamais le Saint-Esprit avec les boucles d'oreilles. Ça, jamais. Oh, frère Branham dit ceci, que l'enlèvement est un miracle. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham dit ça au carrefour du temps. Il dit, Noé construisait une arche. Non seulement il opérait un miracle, mais il se préparait aussi à un miracle. L'Église aujourd'hui, non seulement elle a des miracles au milieu d'elle, mais elle se prépare aussi à un miracle. Il dit la venue du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Amen. Frère Branham dit ceci, il sera enlevé au ciel. Il dit présentez-moi une église qui est prête. Une personne qui est prête, qui allait exercer, avoir les signes et avoir le Dieu puissant, le Dieu omnipotent, la glorieuse puissance de Dieu agit parmi les gens. Frère Branham dit ceci, pour eux, l'enlèvement sera chose facile. L'enlèvement sera une chose. Est-ce qu'il a dit une chose dure? Une chose facile. Ça veut dire que même quand je suis debout, même quand je dors, je ne crains rien. Même s'il vient à n'importe quel moment, ça sera tellement facile. Parce que ta vie est digne de l'évangile. Est-ce que c'est la vérité? C'est ce que Frère Branham dit ceci. Pour l'enlèvement serait une chose facile. Parce qu'il croit à ce genre de choses. Amen. Maintenant, écoutez ceci. La rédemption par la puissance.
Frère Branham dit ceci. Vous parlez constamment du monde qui devient de plus en plus méchant. Est-ce que le monde devient de plus en plus méchant? Est-ce que les choses que vous voyez aujourd'hui dans le monde, on peut dire que ce sont des bonnes choses? Lorsque vous voyez des guerres, lorsque vous voyez des menaces partout, est-ce que ce sont des bonnes choses? Branham dit non. Donc lorsque vous voyez le monde qui devient de plus en plus méchant, mais vous ne voyez pas qu'en même temps, l'Église devient de plus en plus puissante. De quelle église il parle? Il ne parle pas des incrédules, il ne parle pas des soi-disant croyants, mais il parle de l'épouse de Dieu, ceux qui ont reçu l'évangile dans leur vie, dans leur âme. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et nous croyons qu'ici à Adoption, nous avons reçu le message. Nous avons reçu la colonne de lumière, nous avons reçu la colonne de feu. Nous croyons à toute la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous ramener à ça? Nous croyons que le message est la vérité. Aujourd'hui, frère, lorsqu'on parle de la religion de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église catholique. Mais lorsque nous parlons de la religion de Jésus, c'est le message de l'heure. Est-ce que tu peux nous ramener à ça? Tous ceux qui ne croient pas ce message ne sont pas dans la religion du Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent parler de Jésus, mais ils sont au-delà de la frontière. Ils peuvent parler de Frère Branham a dit, mais s'ils n'acceptent pas la colonne de feu aujourd'hui et la colonne de nuit, ils ne sont pas dans la course. C'est pourquoi la Bible déclare, sortez du milieu Dieu mon Père. Laissez les choses du monde. Laissez les choses du monde. Tout ce qui ne vous avantage pas. Laissez ces choses. Alléluia. On n'a pas négocié avec les païens. On n'a pas négocié avec ceux qui ne croyaient pas. Il avait déjà été dit, le temps viendra où Dieu mettra la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la différence. Même s'ils ont des millions, même s'ils ont des belles églises, ce n'est pas ça la différence. La différence, c'est que nous avons le Saint-Esprit. La différence, c'est que nous avons l'huile frère. Nous les disons haut et fort. Le message de Branham, c'est l'huile de l'épouse qui va rentrer dans les âmes, qui va donner la foi parfaite. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est pourquoi, frère, tu n'es pas venu ici pour te caserner dans ce bâtiment-là. Ce n'est pas ça ton but ici. Mais ton but ici, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham a dit, le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. Il faut chercher cette expérience avec Dieu. Frère, pas des copies collées. Oh, un tel a prié. Moi aussi j'ai prié. Donc c'est ça la chose. Ce n'est pas ça la chose. Est-ce que je peux entendre la main? Tu peux rouler ici. Tu peux tomber. Le Saint-Esprit peut te fleurer. Mais il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a des compartiments fermés. Parce que dans ton cœur, il y a encore des portes qui sont fermées. Donc tu ne vas pas ouvrir ça. La colonne de feu sera seulement au-dessus. Il ne peut pas rentrer. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Ce que nous avons besoin, ce ne sont pas des choses superficielles. Ce n'est pas des tapes à l'œil. Ça ne fera pas du bien. Une église qui peut chanter. Vous savez, des pentecôtistes chantent. Hein? Côté musique, frère. Quand ils chantent, hey, tu as le cœur qui fait boum, boum, boum. Frère, tu as vraiment envie d'aller là-bas. Mais c'est pas ça le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Frère, tu peux rentrer dans une église.
Construit, je ne sais pas comment. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans les habillements. Parce qu'il est habillé en juge, je ne sais pas comment. C'est la preuve de le Saint-Esprit. C'est pas ça la preuve. Parce qu'il parle bien français. Le diable parle bien français. Alléluia. Comment ça va que tu as la chance, frère? C'est quand tu as rempli les joies pour le Seigneur. C'est quand tu fais le Seigneur lui seul. Alléluia. Frère, quelqu'un qui aime l'église plus que Jésus, c'est un idolâtre. Quelqu'un qui aime prêcher plus que Jésus, c'est un idolâtre. Je vais entendre la main. Je ne peux pas aimer prêcher plus que Jésus. J'aime Jésus plus que prêcher. Si tu vas rester là que j'écoute, je dirai Amen Seigneur. Si tu vas rester là sans chanter, je dirai Amen Seigneur. Je ne sortirai pas de l'église. Mais si tu sors de l'église, parce qu'on a retiré une fonction, c'est qu'au départ, ce n'était pas Jésus, tu étais en dehors. Est-ce que je peux entendre la main? Un chrétien frère n'est pas celui qui fait le voyage avec Dieu en se chargeant des choses. Vous savez, aujourd'hui, parfois pour bien marcher avec le Seigneur, parfois il faut être libre. Parfois ne pas avoir une charge, ne pas avoir un office, ne pas avoir quelque chose que tu fais. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va t'empêcher de quelque faire. Alléluia. Mais puisque Dieu a établi ces choses-là, par la grâce de Dieu, ceux qui font ces choses, Dieu aussi les aide à atteindre la perfection. C'est pourquoi, frère, un instrumentiste qui n'a pas le Saint-Esprit fera beaucoup de dégâts dans l'église. Il va achoper les gens dans l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Mais étant fils de Dieu, Dieu finira par l'aider. C'est pourquoi vous pouvez supporter. Ne le priez pour eux. Ne le critiquez pas. Comprenez que il est en train de devenir chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est dans son cœur. Le feu divin brûle tous les jours. Est-ce que je peux entendre la main? Regarde, on va lire Matthieu. Amen. Là, c'est Jésus le qui parle. Je prends Matthieu chapitre 28. Il dit ceci. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Amen. Il dit ceci. Alors Jésus leur dit, ne craignez. Il ne dit pas, ne craignez. Voilà, il leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes disciples de se rendre où? Il dit, c'est là qu'il me... Amen. Si Jésus a dit à ses disciples d'aller attendre là-bas sur la montagne, et que le même Jésus t'a appelé, c'est qu'il doit t'envoyer quelque part. Là où tu le verras. Tu ne verras pas Jésus dans tous les tabernacles. Tu ne le verras pas dans tous les tabernacles. Mais tu le verras dans le message. Alléluia. Aujourd'hui, même les églises du message sont devenues des dénominations. Mais le message de l'or ne deviendra jamais une dénomination. Oh Jésus, laisse-moi être là où je te verrai. N'est-ce pas ta prière? Qui veut être là où il ne verra pas Jésus? Nous voulons voir. Alléluia. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, sans exception, des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Alléluia. Il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Fils, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. C'est le Seigneur, il est le Père. Alléluia. Parce que il avait dit, je me retourne auprès du Père. Voilà là. Ici, il est là. Et toi la colonne de feu. C'est pourquoi il a dit je retourne au Père. Sous la forme de la colonne de feu. Alléluia. C'est pourquoi il est le Père. Le Fils, parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il descend dans ton âme, pour habiter avec toi, et vous formez une seule personne. C'est pourquoi il a un nom. Son nom c'est qui? Le Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'on enseigne à notre soeur ici? Tout ce que Jésus a. Et il dit ceci. Et voici. Et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que la fin du monde est déjà là? Nous sommes à la fin des temps. C'est la fin du monde. C'est là où Jésus se manifeste pleinement. Nous sommes dans un monde de frères où quelqu'un a la facilité de recevoir le Saint-Esprit jusqu'au temps des Pâques, jusqu'au temps des pierres, jusqu'au temps même de Martin Luther. Aujourd'hui, la parole a été donnée à l'Église. L'Église a reçu la plénitude de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu toutes choses avec elle. Oh Seigneur, ce soir, je n'ai pas besoin de te faire un long discours, mais tout ce que j'ai à te dire, il a dit, je serai avec vous tous les jours, pas seulement les jours de culte, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 24 heures sur. Maintenant, si tu cherches seulement Dieu à l'église ici, c'est que tu es aveugle. Alléluia. Quand on vient ici, on vient prendre Jésus, on part avec Jésus, on ramène Jésus, on retourne avec lui. C'est pourquoi David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et puisque j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, je désire ardemment habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et il a dit dans son cœur que ma coupe déborde. Et il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il est doux, agréable quand les frères demeurent ensemble. Il faut être fier d'être chrétien. Il faut être fier de recevoir ce message qui te donne la vérité, qui te montre réellement ta position. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? On n'acclame pas le Seigneur assis. On ne l'acclame pas assis. Est-ce que tu peux vraiment acclamer lui? Frère, il a quitté sa gloire. Il y a beaucoup de gens, frères, pendant que nous sommes en train de parler, sont dans les membres, plusieurs, dans l'église catholique. Oh frère, on les enseigne du n'importe quoi là-bas, mais ils sont là-bas.
Ce n'est pas de leur faute. yekele vile kile Mais toi au moins, kasi tu ngine as reçu la grâce. nimekuiza kutambula bure kasi Tu as longtemps réclamé l'église, mais ça ne t'inquiète. taba niko kupiga kudu saburi wake Ça ne te suffira pas. yabe kukula ye Amen. amen Moi j'aime l'église, frère. munuza kudu kasi J'aime l'église. muzola kudu Mais j'aime la parole plus que tout. kasi muzola kupisa kupisa nyonso Frère, kasi ne soyez pas fan de quelqu'un. bele kuvana kudu Ne soyez pas fan des émotions. moja kuza kuzola ile ile bele kuvana na Alléluia. Eh chrétien, oh ne t'attends pas qu'on te dise prie. kupigira kama kuzola ni kusabila Prie mon frère. sabila Tu kasi es dans la course. ngekela kata Ne kukiba t'attends pas qu'on te dise va à l'église. vile kupigira kama kwenda kubu L'église. kwenda kubu Quand il y a un, ça ne va pas. nataka kiba kile kiba tena Regarde Dieu. tala Yesu Lève-toi. tena ba Regarde lui. tala yasi Il est la colonne de feu. yakele vitu ya Ne tia peux-tu pas rentrer dans ton cœur na kukota tena tima nje et brûler ce péché-là? na kuyoka kisumuina Ne peux-tu pas changer ce que tu vois? ngene na kusoma vile ngine Oh, la Odyssée. oh basi Pauvre, aveugle, oh baba misérable. basi Et motekele l'église, frère, ce n'est pas la musique. yekele beba zibu L'église, ce n'est pas les bruits. yekele beba kelele Bien que cela est bien. yakele kote Mais à quoi nous servirait d'avoir du bruit? kasi na yiki C'est bakelele la chose qui doit brûler dans lequel les gens n'y sont pas. kiba ile kuyoka le Papa m'a dit, je préfère une église kodi pala qui a le poids de la prière. ile kila Je kizito préfère une église qui est là pour les uns, pour les autres. kusabila kama Une église qui s'attache fermement au Seigneur. kagama na kumu Yesu Je Kristo préfère cette église-là. kuzola vikudina Même s'ils sont deux baba na bakuzola ou trois. bakutatu Mais à cause des élus sabra qui sont ici dans ce tabernacle, na kati dibuvia la colonne de feu ne nous quittera jamais. tuti atia yakukatila Il continuera à nous conduire. yake kutazama Il continuera à nous guider. kutazama Oh, je vous rassure ce soir. Laisse simplement ta voix. Ça n'aurait pas trop dur pour t'écouter. Là où tu t'es attaché, détache-toi mon frère. L'église, ce n'est pas le nombre de gens. Ce n'est pas le nombre de chaises. Peut-être qu'un jour tu viendras ici. Trouver seulement 2 personnes. Ne regarde pas le nombre. Mais regarde celui qui t'a appelé. Aussi longtemps que la vérité est prêchée ici, Dieu sera toujours là. Frères, sœurs, change de dimension. Change ta manière d'être chrétien. Change ta manière d'être chrétienne. Sors de la dénomination. Des murs que tu t'es construit toi-même. Les gens ont mis l'orgueil et devant. Frère Branham dit. Mais la vie des frères Branham dit n'est pas là. Oh frère, je préfère quelqu'un qui ne connaît pas ce que frère Branham a dit, mais qui vit la parole tout entière. Frère, tu peux être une personne, une sœur, qui n'a pas de copains, qui n'a pas de copines. Mais si dans ton cœur, tu as constamment le désir des choses impures, devant Dieu, frère, devant Dieu, sœur, tu es plus que déshonoré. Parce que la pureté que Dieu regarde d'abord, c'est ton cœur, c'est tes pensées, c'est ce que tu désires dans ton cœur. Si le Saint-Esprit doit descendre, il faut d'abord qu'il ait le nettoyage. Il faut que quelqu'un sorte. Sors comme Johnny le corbeau. Cherche à sortir les chaînes. Oh mon frère, la colonne de feu ne peut-il pas se poser sur ta tête? Regarde la manière que tu sers à Dieu. Regarde la manière que tu viens à l'église. Frère, aujourd'hui, on a laissé des tâches à X. Un officiant qui a payé à servir Dieu, de se consacrer, s'abandonner à Dieu, de répondre à cette invitation de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons nous? Qu'est-ce que nous faisons nous? Oh adoption, nous ne sommes pas divisés.
Nous sommes un seul peuple. Nous sommes les troupeaux de Dieu. Marchons la main dans la main. Vivons la parole. Désirons Jésus seul. Oui. Que cet ange puissant qui est venu, que ce message ne soit pas des discours dans nos bouches. Que ce message ne soit pas des slogans. Que ce message soit une puissance qui est descendue, qui a emmené la vie. Oh Seigneur, j'incline mon cœur devant toi. J'incline mon âme. Seigneur Jésus, toi qui es le véritable Dieu, toi qui nous appelles Père, arriver à la perfection, à sortir des dénominations, à sortir des mouvements, Père, à sortir des influences, des choses du monde, Seigneur, à nous détacher des plaisirs de la chair, de laisser de côté, Père, la mondialité, la haine. Oh Seigneur, Père, quelle religion allons-nous choisir? Je veux être en Jésus. Je veux demeurer là où tu veux que je demeure. Je veux que le consolateur demeure. Pas une joie fabriquée, Seigneur. Pas une joie forcée. Non, Seigneur. Une véritable joie. Une véritable force. Pas un amour forcé du message. Oh Seigneur, je ne veux pas me sentir obligé, mais je veux me sentir dans ma place. Oh Seigneur, combien de cœurs se sentent obligés de rester dans le message alors qu'ils ont le désir d'y retourner. Combien de pères sont sortis de l'Égypte, mes pères, quand des situations sont arrivées, ils se sont plaints. Oh Moïse, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte? C'est parce qu'ils avaient toujours le regard sur l'Égypte. Comme David Seigneur, créez-moi un cœur pur. Un cœur pur, Seigneur, à te recevoir. Un cœur pur, là où tu vas recevoir, là où je vais recevoir la vie. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, tu es là dans l'adoption. Sois l'ange de l'Éternel. Toi le Dieu des prochaines. Seigneur, je te connais par ton nom. Toi l'ange qui séjourne la paix. Cette tenu du roi de cette chair, avec force et puissance. Oh Père, tu sais que Seigneur, je ne suis pas ici par un sentiment. Tu sais que Seigneur, je ne suis pas ici, Père, par un motif quelconque. Mais tu sais, Père, nous sommes ici parce que nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous voulons rentrer au ciel. Parce que nous voulons aller à l'enlèvement. Parce que nous voulons monter plus haut. Parce que nous voulons te voir. Parce que nous avons besoin d'être remplis, Père. Pas de l'homme, Seigneur, mais de toi, Jésus. Parce que, Seigneur, nous voulons être des disciples, Père. Pas les disciples d'un homme. Pas l'épouse d'un homme. Mais l'épouse de Jésus. Pas l'église d'un homme. Mais l'église de Jésus. Oh Seigneur. Pourquoi devant notre vie de Père, alors que nous pouvons être remplis, Seigneur? Pourquoi devant notre vie de paix, alors que nous pouvons être remplis? Pourquoi, Seigneur, toi pour marcher? Oh Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs questions se soulèvent. Est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je vais monter à marcher, Seigneur, par où tu passes, quand tu vers le ciel, à ton tour dans la joie, aux gens
Mais nous sommes arrivés au bout du chemin. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Nous sommes arrivés là où maintenant on va réellement faire le véritable inventaire. Non pas se regarder à l'extérieur, mais se regarder réellement à l'intérieur. Le temps est là maintenant. Seigneur, ne suis-je pas nu quand je vois la paresse, quand je vois la négligence, quand je vois tout ce que je manifeste, l'orgueil, je vois la joie, beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin d'un Saint-Esprit imaginaire. Je ne veux pas me donner le Saint-Esprit, mais je veux que le Saint-Esprit que tu donnes. Parfois tu ne vivais que pour l'église. Arrête de vivre pour l'église. Vis pour la parole. Vis pour la parole. Arrête d'être impressionné. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. C'est par sa grâce si nous sommes là. Arrête de dire, il est contre moi. Personne n'est contre toi. Qui peut te juger? Qui peut t'envoyer en enfer? Qui peut t'envoyer au ciel? Dieu seul peut le faire. Il a toujours été. Il a toujours été. Seigneur, Père, quand tu parles, Seigneur, fais avec ta douceur. Mais des choses fortes. Seigneur, nous sommes plusieurs dans ce monde. Cherchons à t'imiter, Seigneur. Toi qui connaissais toutes choses, mais tu vivais comme une personne qui ne connaissait rien. Humble, Seigneur. À tel point qu'on ne peut pas te reconnaître parmi les disciples. Mais tu étais Dieu, la bénédiction. Oh Seigneur, tu n'étais pas venu Père afin que les pharisiens te reçoivent. Mais tu étais venu Seigneur afin que le peuple méprise. Afin que le Seigneur puisse te recevoir. Nous sommes ce peuple-là, Seigneur, qui a besoin de toi. Oh Seigneur, parce que tu as besoin de nous. Nous avons aimé ton avènement. Tu pouvais même dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Seigneur, y a-t-il pas quelqu'un qui a la foi ce soir? Tu connais. C'est pourquoi, Père, à cause de la position de mon frère, sur ta parole, Seigneur, bénis le Père, bénis sa marche, relève le Seigneur. Que celui qui était faible soit fortifié. Que celui qui ne pouvait plus marcher, Seigneur, redonne la force de marcher. Que celui qui était dans le Père, relève-le ce soir. Il marche en nouveauté de vie. Oh Dieu, ton sang crie plus fort que celui d'appel pour nous ramener dans la bergerie. Bénis notre pasteur. La suite des choses, nous te le soumettons, Père. Reçois l'honneur et la gloire. L'acclamation, Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.